de sa parole. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes toujours sur notre sujet. Oh, malheureusement, l'interprète n'est pas. Mystère de cet homme. Amen. Amen. Nous avons parlé dimanche. Ce mystère en rapport avec l'Afrique. Amen. Amen. Parce que nous avons vu que quand les Abraham Lincoln bâtissaient la nation Amérique, ils ont construit et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire parce que la constitution de ce pays est bâtie sur la Bible. Et dans un pays protestant, ils ont trouvé mieux de quitter tout ce qui était de l'Église catholique, de venir dans cette île de la liberté et de bâtir le pays sur la base de la Bible. C'est ainsi qu'ils ont placé l'aigle comme les armoiries de leur pays. Eux, ils ne le savaient pas. C'était par inspiration qu'eux, ils faisaient toutes ces choses. Amen. Amen. Ils ont placé la pyramide avec l'œil. Tout cela n'était que des inspirations. Or, nous savons que l'aigle typifie un prophète. Amen. Lui-même, Dieu, il s'est appelé la mère aigle. Or, en mettant l'aigle sur leur billet de $1, ils annonçaient la venue d'un prophète. Amen. En mettant la pierre de fête sur la pyramide avec un œil, l'œil qui veut dire le voyant, ils annonçaient la venue de la pierre de fête. Amen. 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 Mais eux, ils ne le savaient pas. Malachie 4, ils pouvaient le lire en ce temps-là, mais ils ne pouvaient pas appliquer ça dans leur temps. Or, remarquez que ces gens, ils ne sont pas originaires de ce pays, mais ils viennent suite à l'Inquisition, la persécution de l'Église catholique. Amen. 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 Et en possédant le pays, ils ont chassé tous les habitants qui étaient là. Oui. Et ces habitants qui étaient les Indiens, ils étaient propriétaires fonciers de ce territoire. Amen. Mais eux, à cause de l'Église catholique, voulant posséder et garder leur foi, ils n'ont pas voulu trahir leur foi et ils ont pourchassé les autochtones et ils ont occupé le territoire. Vous pouvez dire amen? Amen. Or, vous allez remarquer que cette chose se trouve du côté de l'ouest, au coucher du soleil. Oui. Et la Bible dit, de la même manière que l'éclair part pour l'Orient et se révèle jusqu'en Occident, il dit, c'est la même manière que se révèle ou se révélera le Fils de l'homme. Amen. Donc, l'Est, pour nous,
en ce qui concerne le christianisme, l'Est pour nous, c'est Israël. Et l'Ouest pour nous se présente comme les États-Unis. Alors, si vous regardez, vous êtes avec moi? Si vous regardez ces deux pays, ils ont la même histoire. Amen. Amen. La Palestine n'appartenait pas aux Juifs comme tel. La Palestine est un pays qui appartenait aux Éviens, aux Cananéens, aux Jébusiens et tous ces gens. Mais quand Dieu appelle Abraham et qu'Abraham se sépare de l'autre, Dieu dit à Abraham, voilà le pays que je te donnerai en possession. Or, ce pays était déjà habité. Amen. Comment Dieu peut prendre sur la base de son amitié avec un homme ou un peuple, donner un pays où il est déjà occupé? Amen. Donc, Abraham pouvait poser la question à Dieu, mais ce pays est déjà occupé. Amen. Comment peux-tu dire que je te le donne? Or, le donner pour Dieu, c'était comme si il n'y avait personne, c'était un désert, et il vient, il s'occupe. Amen. Amen. Mais si il le donne, alors que le territoire est occupé, c'est que cela déclare une guerre. Amen. Il faut qu'il y ait un combat pour posséder quelque chose qui est déjà occupé. Alléluia. Oh, mais comment Dieu peut envoyer ses enfants devant une bataille où ces gens ne sont que des fabricants de briques et ils creusaient les trous? Dites Amen. Parce que c'est un peuple en exode. Ils n'avaient pas une armure telle que les Cananéens, mais c'est un peuple en exode et ils étaient, comment on les appelle? Pas des éleveurs, mais ils étaient des gens qui élèvent des brebis. Ils n'étaient pas un peuple guerrier. Mais c'était des gens qui s'occupaient simplement de la bergerie. Amen. Mais Dieu dit que je vous envoie posséder ce pays. Amen. Amen. Et l'histoire nous montre que de la même manière que Israël s'installe dans le pays de la Palestine, c'est la même manière que les Américains viennent s'installer dans le pays de l'Amérique. On s'installer, il n'y a pas eu simplement on vient s'asseoir, on possède le pays, mais il y a eu une bataille entre les Américains qui étaient les Européens émigrés et qui ont pris le territoire. Amen. La même bataille que Josué doit livrer, vous pouvez dire Amen? Amen. Contre Jéricho, la même bataille, eux aussi, Israël devait livrer contre les Cananéens. Cette bataille, il fallait préparer ces gens-là. Remarquez que le but pour lequel ils sont sortis, maintenant, nous rentrons pour accomplir le but pour lequel ils ont quitté l'Égypte. Ceux-là qui ont quitté l'Égypte sont morts dans le désert. Amen. Un nouveau peuple est né dans le désert et avec deux anciens qui sont Josué et Caleb. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Nous avons la bataille qui doit commencer. Or, pour commencer la bataille, il fallait d'abord traverser le Jourdain. Oui. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il faut d'abord traverser le Jourdain. Pourquoi? Parce que Frère me dit, Dieu ne peut traiter avec un homme, c'est sur la base de la nouvelle
Amen. Quand un homme n'est pas né de nouveau, Dieu ne peut pas traiter avec lui. Oui. C'est pourquoi, avant de livrer bataille, il fallait d'abord que le peuple passe le Jourdain, qui veut dire la mort. Amen. Il est question d'abord de mourir en soi-même. Oui. Dites Amen. Amen. Or, mourir en soi-même, c'est faire mourir ton esprit humain. Amen. Il faut que ton esprit humain meure. C'est juste. Pour éviter quoi? Le raisonnement. Amen. 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 Pour éviter de penser, parce que l'homme ne doit pas penser. Nous sommes d'accord? L'homme ne devrait pas penser. L'homme ne doit pas raisonner. Il y a le raisonnement et il y a pensée qu'il faut éviter dans ce chemin de bataille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand toi tu vas penser, et la pensée de Dieu, ça ne peut pas se combattre. Oui. Vous ne pouvez pas combattre Dieu en vous-même. Mais il faut que vous recevez la pensée de Christ. Or, pour recevoir la pensée de Christ, vous devez mourir. Amen. Sans la mort, vous ne pouvez pas recevoir la pensée de Christ. Oui. Vous pouvez dire Amen? Amen. Moïse nous a fait traverser la mer Rouge. Ça c'est bon. C'est pour accéder dans le désert. Mais tous, ils sont morts. Et quand Moïse nous emmène à Kadesh Barnea, passation de service est faite entre Moïse et Josué. Dites Amen. Amen. Moïse est élevé. Il a vu le pays, mais il n'entre pas. Oui. Moïse ne peut pas entrer. Parce que Moïse, ce n'est pas lui qui doit emmener l'exode. Mais l'exode doit être conduite par le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui emmène l'exode. Un don ne peut pas emmener l'exode. Tout à fait. Parce que dans le don, alléluia, Amen. il y a l'intégrité qui est le sang de l'homme qui joue et il y a le don de Dieu. Or, ici, il faut que l'homme meure. Nous sommes d'accord? Amen. Or, remarquez que cette scène est la même dans les derniers jours. Cette scène est la même pour le deuxième exode. Cette scène est la même pour le deuxième exode. Amen. Amen. Le premier exode, le deuxième exode et le troisième exode, les figures sont les mêmes. Amen. Vous ne pouvez pas prendre Moïse, qui est un don, amener le peuple à Canaan. C'est pas possible. Amen. Vous ne pouvez pas prendre Jésus, Oui. Amen. qui est un don, amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Amen. C'est pas possible. Il ne peut pas convertir les gens. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas prendre William Branham, qui est aussi un don, Tout à fait. amener les gens au millénium. C'est pas possible. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans le don, Amen, il y a des limites. Oui. C'est juste. Dans le don, il y a l'homme qui intervient. Amen. Dieu peut travailler 10 minutes, mais le reste du temps, c'est le sang de l'homme qui travaille. Amen. Oh, dites encore Amen. Amen. Et quand le sang de l'homme travaille, c'est la personnalité qui entre. Amen. C'est l'orgueil qui entre. C'est pourquoi Dieu ne permet pas que dans les âges, on puisse toucher à cette chose. Attends. Il y a quelque chose de très important.
18, page 4. Et alors, lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, ceci est le sommet. C'est tout ce qu'il y a. Mes frères, cela est faux. Amen. Vous voyez, il n'y a pas de sommet dans la puissance de Dieu. Amen. Nous continuons sans cesse d'avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu Tout à fait. et elle n'a pas encore été entamée. Des puissances et des bénédictions au sujet desquelles nous ne savons rien. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Cela est au devant de son Église qui croira. Amen. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans le corps de l'homme, Amen. ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Amen. Vous Amen. pouvez dire la vraie? Amen. Si, suivez-moi bien, si le baptême du Saint-Esprit est la sommité de la puissance, alors Dieu échoue. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit qui n'est qu'un gage, en entendant la vraie chose qui est la venue du Saint-Esprit. Or, la venue du Saint-Esprit, c'est la première venue et la seconde venue. Amen. Oui. Additionner les deux. Oui. Amen. 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 Parce que dans la première venue, c'est le Fils. Amen. Amen. Or, quand il est venu dans la paternité, la tribu de la paternité, il était la colonne de feu. Oui. Amen. Il tabernaclait au milieu d'Israël en tant que colonne de feu la nuit et le jour comme une nuée. Amen. Dans la paternité, dans la filiation, en tant que fils, le trône du Père est descendu dans le Fils. Or, quand il vient en tant que fils, Amen. Amen. Dites encore Amen. Le Père se révèle à travers le Fils. Oui. Et Jésus dit, le Fils ne fait rien sans qu'il ait vu faire auprès du Père. Donc, le Fils devient le corps du Père pour prouver à Israël ce que Moïse avait dit. Amen. Que Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi et vous le renverrez. Amen. On dit Amen. Et Jésus dit, si vous connaissiez Moïse, vous m'auriez connu. Parce que Moïse a parlé de moi. Amen. Or, quand il parlait à Moïse, c'était qui? C'était le Père. Exact. Maintenant, en Jésus, il est le Fils. Amen. C'est clair. Dites Amen. Amen. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Et moi, je n'ai pas de maison. Quoi qu'il était dans le Fils, il n'était pas satisfait. Amen. Dans le Fils, il n'est pas satisfait. Pourquoi? Mais le corps du Fils est un corps saint. Amen. Or, lui, il veut écrire sa vie, sa nature dans les humains. Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, mais il ne peut pas écrire sa nature dans Jésus. Amen. Parce que Jésus est saint.
Amen. Amen. Il cherchait. C'est pourquoi ici, à la fin, il doit venir tabernacler. Pas venir avec les citations. Tabernacler, ce n'est pas des citations. Non. Ce n'est pas des brochures. Non. Mais tabernacler, c'est lui-même, la personne de Dieu dans un homme. Amen. Or, ça, c'était le but à atteindre. Amen. Vous êtes avec moi? Mais comment il peut venir habiter dans l'homme alors que l'homme est né dans le péché, vaincu, indisable mensonge? Belle question. Comment pouvait-il venir vivre dans un homme? Amen. 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 Le don. Tout ça, ce n'était que des dons. C'est pourquoi il ne pouvait pas emmener la perfection. Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Frère Manon dit, remarquez, il y a une autre perfection à atteindre. Oui. Paul dit, quittons les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait. Amen. Comment on peut quitter les éléments de la parole? Il dit les doctrines de baptême et toutes ces choses. Tout cela, c'est les éléments de la parole. Mais tendons à ce qui est parfait. Or, la perfection, c'est Dieu dans un homme. Amen. Amen. Quand Dieu vient habiter dans un homme, au ciel, c'est un silence. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Une connaissance. Il dit que ceci est le sommet. C'est tout ce qu'il y a. Mais frère, cela est faux. Vous voyez, il n'y a pas de sommet dans la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse d'avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Et elle n'a pas encore été entamée. De puissance et de bénédictions au sujet desquelles nous ne savons rien. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Amen. Frère Branham dit, les gens qui sont très proches de la vérité, ils disent ce sont les pentecôtistes. Amen. Amen. Le monde pentecôtiste, c'est nous le message. Amen. Parce que nous avons pour prophète William Branham, le messager de l'âge de la Odyssée. C'est un pentecôtiste. Amen. Amen. Mais quand on ouvre le 7e sceau, il sort de l'âge pentecôtiste Amen. et il rentre dans un autre âge. Amen. Or, si nous restons avec Malachie 4, nous sommes pentecôtistes. Amen. Pentecôtistes, ce n'est pas les églises de réveil. Non, 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 non. Le pentecôtiste, c'est son message. Et frère Branham me dit, je suis un pentecôtiste. Oui. Vous comprenez? Donc, ce qui fait de nous l'épouse, c'est quand nous quittons le don. Et ici, par exemple, quand Josué entre en scène. Oui. Si Josué n'entre pas en scène et qu'il reste avec Moïse, ils ne peuvent pas prétendre vaincre. Amen. Oh, dites encore Amen. Parce que ce qui fera d'eux des croyants, c'est quand ils auront à traverser le Jourdain. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Oh, un don n'amène pas à la nouvelle naissance. Non, le don n'amène pas à la nouvelle naissance. Amen. Quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, Nicodème n'est pas né de nouveau. Non. C'est pas Jésus qui emmène Nicodème à la nouvelle naissance. Nous sommes d'accord? Amen. Même son frère Pierre, qui était dans la même église, il n'a pas pu Amen. amener à la nouvelle naissance. C'est pas Nicodème qui est encore pharisien qui va naître de nouveau. Il peut y avoir une bonne conscience, mais pas la nouvelle naissance. Amen. C'est juste. C'est l'époux qui amène la nouvelle naissance. Amen. Et Christ, il est l'époux
On peut se résigner. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je ne peux plus faire ça parce que je prie, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. Vous pouvez dire amen. Frère, madame dit, vous pouvez mener une vie pure et sainte, mais être loin de Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas emmener les gens au christianisme sur la base des lois et des ordonnances. Amen. Vous commencez à donner aux gens des lois. Ne faites pas, ne faites pas. En obéissant à ces lois, ils pensent qu'ils sont nés de nouveau. Mais c'est simplement une morale chrétienne que vous êtes en train de donner aux gens. Amen. Amen. Jusqu'à ce que l'homme meure. Amen. Voilà. La parole fait chair. Paragraphe 167. Je crois que c'est en route que lorsque l'Église sera enveloppée en Christ, vous êtes là? Amen. Suivez ça. Je crois que c'est en route que lorsque l'Église sera enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il dit le genre humain sera si peu trouvé en eux. Amen. Oh, dites amen. Amen. Il dit lorsque l'Église sera enveloppée en Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le genre humain sera si peu trouvé en eux. Amen. La nature humaine, l'esprit humain n'agira plus. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Ah, ça c'est très fort. Amen. Le problème n'est pas de dire moi je ne le fais pas. Ça ne veut rien dire. Un bon pharisien peut faire ça. Mais le problème c'est entrer en Christ. On n'entre pas en Christ avec des lois. Non. Alléluia. Il dit quand l'Église sera enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, le genre humain sera si peu trouvé en eux qu'ils ne se verront plus eux-mêmes que de servir Dieu. Amen. Qu'ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus que de servir Dieu. Et leur intelligence se renouvelle. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans l'esprit, ne vivent que dans l'esprit, n'agissent que dans l'esprit, ne marchent que dans l'esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Ensuite, l'amour de Christ dans leur cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse Église poursuivra avec puissance et divinité, car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Alléluia. Ils n'ont pas dit qu'ils ont été d'abord bons. Non. Oui. Amen. Mais le problème, c'est que eux, ils sont entrés en Christ. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Oh, remarquez. Vous me suivez? Oui. Le Saint-Esprit, ici, il vient habiter dans un homme pécheur. Oui. Amen. Amen. C'est ça qui fait que le septième saut, quand cela s'ouvre, au ciel, c'est un silence. Amen. Il veut ces gens-là qui avaient injurié chien quand il était à l'est. Tout à fait. Alléluia. Amen. Quand il était à l'est, Oui. ces gens-là se sont approchés. Ils ont dit, mais, donc
dit on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Qui étaient ces chiens? Ces gens des nations. Amen. 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 Ici, il a affaire à ces gens de nations. Amen. C'est clair. Ces gens qui n'étaient pas dans l'alliance d'Abraham se trouvent ici dans une nouvelle alliance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je parle de l'épouse. Oui. Ils sont sortis de l'alliance d'Abraham. Ils sont sortis de l'alliance de Paul. Amen. Parce que Paul est celui qui inaugure chez les nations. Mais ici, ils viennent dans une nouvelle alliance d'Apocalypse 10. Oui. Oh, c'est une nouvelle alliance qui vient avec l'arc-en-ciel. Alléluia. Appelle un nouveau peuple. Amen. Comme celui de Moïse qui est mort dans les déserts. Vous êtes là? Avec le message de William Branham, ils se sont déjà organisés. Oui. Mais le 7e saut. Alléluia. Parce que l'Odyssée a mis Jésus-Christ dehors. Quand on dit l'Odyssée, c'est pas l'église catholique. Non. Oui. Amen. C'est vrai. Nous sommes d'accord? Amen. C'est pas les protestants. Les protestants avaient mis Jésus dehors depuis longtemps. Amen. Au temps de Luther. Oui. C'est ça qui a suscité le mouvement des Wesley, qui est venu un blanc contre les protestants. Oui. Les pentecôtistes sont devenus un blanc pour les gens de Wesley. Oui. Maintenant, l'épouse doit faire un blanc. Dites Amen. Amen. Aux pentecôtistes. Amen. Oh, les pentecôtistes, avec le message, ils sont restés sur le littéral. Amen. Le frère Madame a dit, répétez les bandes. Amen. 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 C'est pourquoi Josué, ici, au lieu d'envoyer 12 espions à Jéricho, Josué envoie 2. Parce que 12 espions, il y avait les yeux, vous êtes là, les oreilles, le toucher, le goût et l'odorat. Les 5 sens de la chair. Il y avait la mémoire, le sentiment, quoi encore? La conscience et toutes ces choses. 5. Tous ces 5 ici, et de la chair et de l'esprit, 0. Frère, madame dit, c'est les 10 dénominations. Amen. Il dit, ils ont envoyé 10 dénominations qui ont voulu faire de la parole. Ils sont partis, ils ont vu et ils ont reculé. Qu'est-ce qui les a fait reculer? C'est du temps de Josué. C'est les yeux, quand les yeux ont regardé, ils ont dit que nous ne pouvons pas. Amen. Ils se sont retrouvés devant les Cananéens comme des sauterelles. Oui. Les yeux ont regardé, la conscience a apprécié et ils ont trouvé qu'ils ne peuvent pas. Oui. Oh, dans les yeux et la conscience, il n'y a pas la divinité. Amen. Alléluia. Non, il n'y a pas la divinité. C'est la possession de l'ennemi. Amen. Le seul sens de la chair, c'est l'ennemi. Oui. Le seul sens de l'esprit, c'est l'ennemi. C'est juste. Dites Amen. Mais la divinité se trouvait au centre du corps. C'était Josué et Caleb. Parce que la divinité est toujours mâle et femelle. Dites Amen. Mais si c'est l'esprit humain, il n'y a rien à prendre. C'est juste. Amen. C'est pourquoi il faut que le raisonnement meure. Amen. C'est clair. Il faut que la pensée meure. Amen. Vous ne pouvez pas rentrer à Canaan parce que là-bas, c'est la bataille. Oui. Et c'est un
Amen. C'est vrai. Tu ne peux pas raisonner devant les murs de Jéricho. Oh, amen. C'est là que je pensais, on ne peut pas avoir Jéricho. Amen. Pourquoi? Parce que les murs de Jéricho, c'est toute une bâtisse. Amen. Tout à fait. Amen. Les chars circulent sur les murs. Amen. Donc toi, quand tu vas réfléchir, tu diras que c'est impossible. Alléluia. C'est pourquoi il faut la nouvelle naissance. Amen. La bataille va faire rage. Ici, ce n'est plus des débutants, des combattants. Ici, il faut qu'il y ait des gens qui ont combattu, qui ont l'expérience. Amen. Vous pouvez dire Amen. Ceux-là qui ont eu l'expérience avec le message de Branham et qui ont dépassé. Alléluia. C'est ça que frère Branham a dit. Sans expérience, frère Branham a dit. Mais toi, tu dis quoi? Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point. Amen. Continue avec ces livres. Parce que ce que tu vas avoir à faire au futur, par rapport à ce que tu as connu, c'est peu. Oui. Amen. Ce que tu as connu, c'est les éléments de la parole. Amen. Oh, le frère là, il parle beaucoup, le frère là est tombé. Ici, là, ce n'est plus le problème là. Alléluia. Ici, vous avez affaire à un combat qui commence depuis le ciel. Ce combat qui était le combat des anges est devenu le combat des hommes sur la terre. Vous pouvez dire Amen. Ici, ce n'est plus un problème. Oh non, le frère, c'est un problème de toi-même et Dieu. Ta position Amen. avec Dieu. Amen. 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 Ce n'est plus un problème des frères. Amen. C'est plus un problème de l'église tout entière. Amen. Mais c'est un problème de l'individu. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, c'est pas un groupe. Amen. Dieu te bénisse. Le bien-être de nouveau que ce qu'il a connu d'avance. Alléluia. Les corps sont restés. Et à la seconde venue, il amène les corps. Amen. Donc c'est l'individu seul. C'est pourquoi les épreuves ne sont pas les mêmes. Amen. 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 Les épreuves ne sont pas les mêmes. Amen. Tu as été appelé pour remplir et ou jouer un rôle. Amen. Tu ne dois regarder que ton rôle que tu dois jouer. Amen. Tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et chacun de vous est irremplaçable dans son rôle à jouer. Alléluia. Le pasteur doit faire son travail, le diacre doit faire son travail, les brebis doivent faire leur travail. Chacun de nous doit jouer son rôle. Dites encore Amen. Avancez, pasteur. Fini ici le problème de regarder les gens. Nous avons passé tout notre temps à regarder la médisance. Ah, je suis le meilleur. Tes frères ne me faut pas. Ça, ce sont les éléments de la parole. Amen. Ça n'a pas emmené quelqu'un au ciel. Amen. Oui. C'est juste. Oh non, vous ne croyez pas à la polygamie. Ça n'ajoute rien. Amen. Que tu prennes 5 femmes, 10 femmes, au ciel, on n'en aura pas besoin. Amen. Là-bas, on n'a pas besoin de femmes. Oui. Amen. Amen. Donc, remarquez que Josué et Caleb, ils ont emmené les prémices du pays. Amen. Oui. Amen. Donc, quand vous mangez déjà les prémices, les prémices, nous les trouvons dans les seaux. Amen. Vous pouvez dire Amen. C'est dans les seaux où nous goûtons les prémices. C'est pourquoi maintenant dit, je ne fais que construire. Ça c'est juste. Amen. Et Dieu te bénisse. Donc, Branham pose un fondement. Alors que Paul avait posé le fondement, mais Branham ici, il vient poser encore un fondement. Parce qu'il y a une épouse qui doit venir. Alléluia. L'épouse, c'est pas ici. Non. Ça, c'est pas l'épouse. Parce que l'épouse, c'est pas 3 sortes de croyants. Oui. Amen. L'église, 3 sortes de croyants. Il y en a là.
La sorcellerie est là, les fornicateurs sont là, tout le monde est là-dedans. Ça, c'est le local. Mais c'est pas de ça que lui il parle. Oui. Amen. Non, ça, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Ça, c'est pas mon église. Mon église, il n'y a qu'une seule sorte. Ça veut dire que le 7e sort s'ouvre, les bénéficiaires se reconnaîtront. Pourquoi? Parce qu'ils auront un même esprit. Ici, il y a des combats. Amen. C'est pour cette église ici ne peut pas vous emmener au ciel. Et Dieu n'est pas dans cette église. Mais la vraie église qui est ici encore, amen, là où il y a les vrais croyants, une sorte de croyants, ils ont le même esprit. Il n'y a pas de combat là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi ici, nous rentrons, nous abordons le dernier virage. C'est vrai. Les vrais croyants. C'est ici qu'on doit être. Je peux continuer? Amen. Il dit ceci. Toujours dans cette bouche. Il dit, je crois que j'étais là-bas en fait. Il dit, je crois que c'est en route. Il dit, je crois que c'est en route, que lorsque l'Église sera enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, le genre humain sera si peu trouvé en eux, l'Église, qu'ils ne se verront plus eux-mêmes. Amen. Donc leur esprit humain ne peut plus venir brouiller la parole. Amen. Parce qu'un prophète, il reçoit la pensée de Christ. Oui. Frère Branham dit, il ne parle pas de ses propres pensées, Amen. mais il prêche la pensée de Christ. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse que l'homme ne doit pas penser. Donc, l'homme ne doit pas penser. Alors, si l'homme ne doit pas penser, toi aussi, Dieu, tu ne dois pas parler. Amen. 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 Moi, non, je ne veux plus penser, ok? Toi aussi, tu ne parles pas. Amen. Dans ce cas, nous devons nous croiser. Oui. Moi, Amen. l'homme, je parle à ta place. Oui. Et toi, Dieu, tu penses à ma place. C'est clair. Vous comprenez? Amen. Parce que la première fois que Dieu a voulu parler, Israël n'a pas supporté. Oui. Amen. Ils ont dit à Moïse, va, qu'il te parle. Et toi, tu viens nous parler. Amen. Dieu dit, ce qu'ils ont dit est juste. Désormais, je ne leur parlerai plus de cette manière. Ok? Depuis ce jour, quand Dieu veut parler, il prend sa pensée, il met dans l'ordre. Oui. Ok? Amen. Si Dieu fait la même chose après l'ouverture du 7e sceau, c'est pourquoi il dit le genre humain sera si peu. Donc, le sang humain ici, amen. Amen. Sur le pourcentage de sang, on aura peut-être 10% de l'humain, 90% Que Dieu. de Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous voyez que l'humain influence peu la divinité. Oui. Vous comprenez? Amen. L'humain influence peu. Dans plusieurs prédications, il dit faites attention à ce que je dis. Il y a de l'humain là-dedans. Amen. Mais cet humain-là n'est pas trop fort. Oui. Amen. Par rapport à nous
lisons mal, qui comprenons mal, dites Amen, sans la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi nous, en comprenant mal, nous avons plusieurs doctrines. C'est juste. C'est un problème de conversion, de nouvelle naissance. C'est juste. Le genre humain est trop fort en nous, à tel point que ce que nous disons ne dit que de notre côté. Pour dire que voilà, un tel a dit, les motifs sont faux. C'est juste. C'est juste. Alléluia. Amen. Nous voulons nous prévaloir. Montrer que moi je connais. Mais quand tu connais que tu connais, ça t'emmène où? Amen. C'est la même vie éternelle. Oui. Amen. Amen. Ah. C'est la même vie éternelle. Mais ici, le sang humain est trop fort. Que je prêche, si quelqu'un fait quelque chose, vous allez voir ma nature. Amen. Mon sang humain va réagir. Oui. Or, Amen. et ton épouse, frère madame, montre que ça sera peu. Amen. Quelque part, il dit, vous aurez toujours, aussi longtemps que vous aurez la vie sur la terre, vous aurez toujours cette nature rugueuse. Elle vous poursuivra tous les jours. Mais au-dedans de vous, vous êtes né de nouveau. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Il montre la différence. Ça ne peut pas être 100% non. C'est faux. Que Dieu te Il y aura toujours quelque chose Amen. sur quoi tu diras, c'est seulement sa grâce. Amen. Alléluia. Ça ne peut pas être à 100%. Parce que tu es né de la femme. Vous comprenez ça? Amen. La différence, c'est que lui, ici, il veut que quand il pense, toi tu agis. Quand il te dit va là-bas, tu n'as pas à faire comme Branham. On lui dit va en Afrique, 2 ans après, on le retrouve au Portugal. Je lui demande, mais il semblait t'avoir dit d'aller d'abord en Afrique, puis en Inde. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Permets-moi d'aller seulement dans les champs. Parce que tout ce que tu dis, je n'arrive pas à faire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le sang. Amen. Parce que le sang de l'homme, c'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Amen. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est le sang humain. Amen. Et si Dieu n'habitait pas dans les prophètes, c'est à cause de ce sang. Amen. Amen. Il venait tout autour. Avec Branham, il dit, je l'attends. S'il ne vient pas, nous allons congédier la foule. Amen. Oui. Amen. Parce que celui qui vient de prêcher, il vous a béni. Mais lui, il n'a pas de sentiment. C'était qui? C'était Christ. Amen. Amen. Il ne peut pas venir aussi longtemps que le sang agit encore. Frère, ça ne sert pas de te tromper. Amen. Amen. Ne te trompe pas. Ici, c'est un problème de vie ou de mort. Amen. La nature double qui t'accompagne, ton sang. C'est pourquoi, par exemple, tu peux mener une vie pure et sainte, mais néanmoins être loin De Dieu. de Christ. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils se confient à leur nature. Oui. Parce qu'ils ne fument plus, ils ne vont plus avec les femmes, ils ne boivent plus, et tout ça, ça ne veut rien dire. Amen. Amen. Quoi qu'un chrétien doit être ainsi,
Mais cela ne veut pas dire qu'en étant ainsi, que le billet du ciel, tu l'as. Amen. Quel cas de jeune riche, Jésus a fait un complot. Amen. Il vivait la parole. Oui. Amen. Jésus dit, il te manque encore Amen. une chose. Merci. Quelle est cette chose? C'était la vision. Amen. Oh, ça c'est la deuxième partie Tout à fait. de ce grand mystère. Amen. Vous voyez là où je commence? Ça c'est la deuxième partie Envoyez. de ce grand mystère. Nous avons vu la partie littérale. Oui. La partie littérale nous a emmenés à la parole littérale. Amen. Parce que le pays où coule le lait et le miel, ils sont allés regarder. Où sont les robinets où coule le lait ici? Le lait, un robinet. Dieu nous a dit que dans ce pays coule le lait et le miel. Le littéral. Alléluia. Et dit, où sont les robinets où coule le miel? Oh, robinet. Dit, oui, on nous a dit ça. Oh. Et si dit le Seigneur même. Dans ce pays coule le lait et le miel. Oui. Vous ne savez pas. Oh. Quand ils n'ont pas vu ça, ils étaient découragés. Amen. Amen. Ça, c'est le littéral. Et le littéral, aujourd'hui, embête beaucoup les gens. Amen. C'est juste. Oui. Amen. Et remarquez que ce littéral a amené des dons. Tout à fait. Ça a amené des dons. Les 9 dons et les 4 et les Éphésiens 4 sont nés. Oui. Sur la base de ce littéral. Amen. Amen. Et ça nous a fait que tourner. Tout à fait. C'est-à-dire, tout le temps il le verra. Oui. Hein? Quand il viendra dans les airs, tout le temps il le verra. Où est ça? Qui est-ce que il dit même ceux qui l'ont percé. Alors, donc quand il viendra, Israël le verra. Et nous aussi, nous le verrons. Où est-ce qu'il est? Amen. Alléluia. Le littéral. Oui. C'est juste. L'homme est venu, il a foutu encore la mer. Toujours dans le littéral. Oui. Montre où c'est écrit. Tu ne peux pas parler sans montrer où c'est écrit. Ah, c'est vrai. Amen. Amen. Donc Dieu, quand Branham a fini, Dieu est parti avec Branham. Dieu ne parle plus. C'est grave. Amen. 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 Donc nous ne vivons que du témoignage de cet homme. Donc quand je vois le taureau me prier, je dois faire le mimpamupam pour calmer le taureau là. Mais on essaie d'avoir l'amour là, mais ça ne monte pas. Alléluia. Il faut répéter les bonnes faits. Que Dieu te bénisse. Le taureau me prie. Toi tu vas faire quoi? Je vais faire comme Branham. Taureau, me prie avec. Oh là là, il va te tuer. Ne t'en fais pas. Il va te tuer. Amen. Très bien. Amen. Parce que Frère me dit, quand il est arrivé devant le taureau, il dit quelque chose s'est passé. Tout à fait. Oui. Il dit, oh Seigneur, si cela pouvait se répéter toutes les fois. Oui. Il dit, cette chose est descendue à l'instant. Oui. même. Merci Jésus. Amen. Il ne l'avait pas. Amen. Mais cela est arrivé à l'instant. Amen. Oui. Amen. Vous pouvez dire amen. Josué devant Oui. cet homme, le chef de l'armée. Il dit, je viens d'arriver. Amen. 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 Le littéral a embrouillé l'église catholique. Tout à fait. Il a dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui a dit. Donc, entre Jésus et Pierre, qui on doit croire? Pierre a dit au nom du Seigneur Jésus. Bon, Jésus lui-même a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui on doit croire?
Belle question. Amen. Amen. Il faut être fou pour dire qu'on doit croire en Pierre. Vous comprenez? Amen. Mais ici, nous avons affaire à la continuité du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand Frère Branham dit, je ne fais que construire, quelque chose va arriver. Un nouveau message. Il parle de quoi? Tout à fait. Et ce qu'il dit est vrai aussi. Prenons ça aussi comme littéral. Tout à fait. Amen. C'est aussi littéral. Ce qu'il dit là, prenons ça. Pourquoi on ne doit pas prendre ça? Oh non, c'est l'humilité. Non, frère. C'est pas l'humilité. Il ne peut pas dire ça dans l'humilité. Shalom. Ça, c'est la vérité. Amen. Prenons ça comme vérité. Vous voyez? Il dit quelque chose. C'est un nouveau message. Il dit même ce que je prêche là, foutez ça dehors. Oui. Avant le lever du jour. Oui. Parce qu'il y a un nouveau message. Amen. Donc en le disant, il est conscient. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen? Amen. Amen. Il est conscient de ce qu'il dit. C'est un prophète. Et en le disant, il ne jette pas du trouble. Mais il sait que cette chose ici va germer. Exact. Oui. Amen. Parce qu'il y a des croyants qui prendront ça. Et une onction les oindra. Et que cela portera des fruits. Amen. 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 Donc la première partie de ce mystère, avec le littéral. Mais la seconde partie, et qui fait tabou aujourd'hui. Parce que pourquoi lui, il répudie l'église de Laodicée? Belle question. La puissance qu'il avait sémée à l'âge d'Éphèse, il n'y avait pas seulement la puissance, il y avait aussi la vie Zoé. Ce sont ces deux choses qu'il avait sémées dans l'église. C'est-à-dire sa vie et la puissance. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi Paul s'écrit. Il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Amen. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Amen. Il dit qui me délivrera? C'est cette vie Zoé qui est là. Amen. Mais pour la puissance, il dit je viens pas avec un discours persuasif. Amen. Amen. Mais je viens avec une démonstration du Saint-Esprit. Donc sur la base de la puissance, nous n'avons rien à reprocher à Paul. Mais sur la base de la vie, Paul se retrouve petit. C'est juste. Amen. Amen. Alléluia. Il est très petit. Parce que la nature de Christ, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Comment Christ vit en toi? Et que toi tu déclares encore le bien que je ne veux pas, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Il y a contradiction. Amen. Ça c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Il y a contradiction. Oui. Où tu vis la parole, où tu n'es pas chrétien, où tu es chrétien. Oui. Amen. Mais lui-même il dit que nous sommes encore dans le partiel. Voilà là où lui il a raison. Amen. Amen. Mais il veut vivre la vie des croyants du 7e jour. Non, tu ne peux pas, Paul. Amen. Tu ne peux pas vivre la vie des croyants dans sa seconde venue. Amen. Oui. Parce que si toi tu veux vivre la vie des croyants dans sa seconde venue, tu dois recevoir la plénitude. Oui. Amen. 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 Parce que la plénitude vient dans sa seconde venue. Mais toi tu es dans le partiel avec le temps. Amen. Comment toi tu peux dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Quel est Christ? Dieu te bénisse. Amen. Le Christ de ton âge? Ok. Oui. Amen.
le juste vivra par la foi. Amen. Pas de sanctification. Tu es au ciel. Amen. Amen. C'est la portion de la parole de l'âge. Oui. Amen. Amen. Remarquez, notre bien-aimé Paul. Oh, à la fin des âges, quand Christ vient, il répudie cette femme. Mais pourquoi il la répudie? La puissance est là. Nous avons les mamans hollandais, nous avons Teresa, et prie pour les malades, et tout le monde est guéri. Amen. Les démons sont chassés, Marc 16 est appliqué. Amen. Mais qu'est-ce qui manque dans cette église Amen. pour qu'elle soit répudiée? Amen. 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 Esther n'a pas perdu les congélateurs. Merci Seigneur. Amen. Amen. Elle n'avait pas perdu les congélateurs. Elle n'en avait pas besoin. On lui a donné les 10 permis d'occuper des parcelles. Ils disent, je n'ai pas besoin de ça. Oui. Amen. Mais qu'est-ce que tu cherches? Vous connaissez ce que je cherche. Amen. 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 On lui a amené le compte qu'il avait, le roi Cyrus avait au Crédit Lyonnais. C'est ça. Vous le compte, l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Qui vous a dit que moi j'ai besoin d'argent? Amen. Mais finalement, qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je le veux lui-même. Amen. Merci Amen. Jésus. Amen. Pas ses pieds, pas sa tête, mais lui-même au complet. Amen. C'est ça qui a fait la force d'Esther. Oui. Je n'ai pas besoin des dons, Oui. mais j'ai besoin du donateur. Amen. Je n'ai pas besoin d'onction. Amen. Shalom. Non, l'onction non. Oui. Amen. L'onction ne m'emmène nulle part. Amen. C'est vrai. Oui. Amen. Judas avec l'onction, le diable est tombé comme un éclair. Oui. Et Jésus dit, vous serez plus heureux si vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et c'est moi qui vous ai choisi tous les 12, et parmi vous il y a un démon. Oui. Amen. Amen. L'onction était là, mais pas la personne. Amen. Il y a une différence entre l'onction Oui. et la personne. Amen. Dites Amen. Amen. À la fin, ce qu'il avait semé dans l'église, à la fin, il ne vient retrouver que la puissance. Amen. L'église en feu dans sa seconde venue, mais dans la vie. Ah, c'est la vérité. Amen. Ah, c'est la vérité. Amen. 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 La vie, zéro. Amen. Oh, mais j'avais semé la vie. Où est la vie? La puissance est là, ok. Mais où est la vie? Amen. Amen. Pourquoi crier par le Branham dit? Là, on est encore que des bébés. Amen. Amen. Avec biberon à la bouche. Amen. Amen. La vie, zéro. Oh, ça, c'est ça qu'on a dit de sceller. Et ne l'écrit pas. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Parce que les mystères ont été révélés. Mais en ce qui concerne la vie de Dieu dans l'église, on n'en trouve pas. On a demandé à William Branham, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi-même aussi, plus de pression. Quand les gens des impôts m'ont poursuivi, je n'ai pas compris, j'ai menti. Oui. Donc je ne comprends pas, cette chose est trop difficile. Amen. 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 Mais comment toi, c'est toi qui dis aux gens que tu vois Dieu, Vraiment. toi, tu manifestes
Des choses qu'aucun prophète n'a manifestées. Oui. Et comment tu peux mentir? Amen. Amen. C'est pour montrer qu'aucun homme né de la femme ne peut se présenter à lui tête haute. Amen. C'est faux. Amen. Et quand la question fut posée, qui est digne? William Branham n'avait pas levé le doigt. Non, 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 non. Amen. Vous trouvez que il est digne. Mais on a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Oui. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, dans le sens de la vie, quand on parle de la vie, hier quand on disait, oh voilà, il prêche, mais il n'y a pas la vie. Les gens voyaient des problèmes charnels. Tout à fait. C'est-à-dire, il fume encore, il a des copines. Donc voilà la vie. Amen. 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 Quand on dit frère, tu n'as pas la vie. C'est-à-dire, tu es encore mondain. Et la révélation nous a montré que quand on parle de la vie, c'est le Fils. Amen. Oui. Jusque-là, le Fils n'a pas encore parlé. Oui, ça c'est vrai. C'est juste. Amen. Juste. Tu peux rentrer, non? Amen. Oui. Avancez. Jusque-là, malgré tout le bruit qu'on entend des prédicateurs, Amen. Amen. Le Fils n'a pas encore parlé. C'est faux. Ce n'est que le don et le sang qui parlent. Amen. C'est juste. Parce que la Bible dit, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu, et il a fait des dons aux hommes. Celui-là comme. Oui. Les dons qu'ils ont reçus, qui sont des dons authentiques, Amen. Ça ne les a pas, ce n'est pas qu'ils sont nés de nouveau et ils ont eu des dons. Mais le don était en eux, étant dans la condition déchue. Amen. Oui. Dites Amen. Amen. C'est bien dit. Dites encore Amen. Amen. Ah, c'est bien dit. Donc, étant dans la condition déchue, le don se manifeste. Oui. Amen. Je dis bien, étant dans la condition déchue, il y a la manifestation du don. Oui. Alors que le salut précède le mariage, et c'est le mariage qui enfante le ministère. Amen. Amen. Nous sommes d'accord? C'est d'abord le salut. Le salut, l'homme est d'abord sauvé. Amen. Amen. Mais si le problème du salut, par rapport à tous ceux qui ont des dons, il y a problème. On ne sait pas si nous sommes sauvés. Est-ce que le fait de posséder les brochures, ça veut dire que nous sommes sauvés? Est-ce que le fait de dire Frère Madame a dit, veut dire que nous sommes sauvés? Il y a un point d'interrogation. Amen. Oui. Amen. Bon, regardez là où se trouve le ministère. Amen. Déjà, rien que le salut, nous avons un problème. Oui. Exact. Amen. Bon, maintenant, comment on peut dire que nous allons au ciel? Parce que le salut, la plénitude du salut, c'est le mariage. Amen. Le mariage ici, c'est pas aller prendre une femme. Non, non, non. Mais le mariage ici, c'est l'homme et Christ. Amen. 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 Le vrai mariage, c'est quand l'homme se
marie avec Christ. Amen. Juste. Abraham pouvait avoir une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Mais Abraham vit sa vie, Dieu aussi vit sa vie. Amen. Exact. Dieu n'a rien à foutre avec la vie d'Abraham. Quand Abraham va chez Agar, Dieu n'intervient pas. Amen. Amen. C'est pas son problème. Amen. Ils ont l'alliance, mais non pas le mariage. Amen. 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 Jusqu'à ce que Dieu se marie avec Abraham, il devient Abraham. Quand il devient Abraham, à ce moment Dieu devient sévère. Amen. Amen. Quand Abraham va chez Abimelech, mentir, Dieu intervient le soir. Amen. Le même jour, Dieu intervient. Amen. Amen. Mais chez Agar, Dieu n'a jamais intervenu. Amen. C'est Abraham qui apprend à Dieu que j'ai un enfant appelé Ismaël. Et Dieu dit à Abraham, moi je t'ai jamais dit ça. Amen. Ça c'est l'interprétation de ta femme. Amen. Moi je connais même pas cette histoire. Amen. Pour moi tu auras un enfant avec Sarah. Amen. Ça c'est ton histoire. Amen. Oh, dites encore Amen. Amen. Le problème du salut, il faut d'abord que l'homme soit sauvé. Amen. C'est comme Abraham insiste ici, il dit il faut que l'homme ait rencontré la colonne de feu comme Moïse. Amen. N'allez pas en forêt pour chercher. La colonne de feu, c'est la parole. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Et quand l'homme se marie avec Dieu, Dieu lui donne le message. Amen. Amen. Il a un ministère. Mais nous aujourd'hui, oh là là, il y a même, on peut dire, on vient à l'église, on fait les bancs. Amen. Amen. On a fait les bancs. Les gens sont venus. Donc on ne parle même pas de ton salut. L'église te marie d'abord une femme. C'est l'église qui te marie une femme. L'homme là n'est même pas marié avec Dieu, même pas avec une femme, mais c'est les gens. Voilà nos églises. Amen. Oui. Amen. Est-ce que ça c'est une église? Non. C'est faux. C'est faux. Et on fait beaucoup de bruit. Amen. Amen. On fait maintenant montre que cet homme ici, vous êtes là? Amen. S'il n'est pas dans le corps de Christ, qu'il ouvre une église, Dieu n'est même pas là. Amen. 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 Oui. Amen. 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 Même ceux qui ont des ministères qui montent là, vérifiez bien vos appels. Amen. Amen. Et vérifiez votre salut. Soyez convaincus du salut. Amen. 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 Parce que, regardez-moi, suivez-moi bien ici. Je veux bientôt terminer. Lui, Josué, pour être ici, qu'il prenne la relève de Moïse, si vous regardez, il joue double rôle. Je suis toujours sur la vie. Josué joue double rôle. Je mets Josué et Caleb. Amen. Amen. Par rapport à d'où ils viennent, ici je mets l'Égypte, ici je mets Caleb. Vous êtes avec moi? Amen. Ces jeunes qui sont nés dans le désert avaient besoin d'un ancien qui connaît l'histoire. Amen. Amen. Comment ils avaient quitté la Palestine et ils sont rentrés en Égypte? Oui. Josué est parti de l'Égypte Oui. en tant qu'un ancien. Oui. Vous êtes avec moi? Amen.
Donc, pour les gens qui sont nés dans les déserts, Josué était leur ancien. Amen. N'est-ce pas? Amen. Toujours pour ces gens, Josué était le messager qui avait été envoyé à Canaan, précisément à Jéricho, et qui a amené l'évidence, le miel, amen, Amen. et une grappe de raisin. Donc, que ça soit ici, Josué connaît, que ça soit de ce côté, Josué connaît. Amen. Donc, pour ces gens au milieu, ils devaient écouter qui? Josué. Amen. Oui. Dieu te bénisse. N'est-ce pas? Amen. Il sait d'où il vient et il sait où il va. Amen. C'est juste. Merci Jésus. Qui le sait aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Notre Josué aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est lui qui possède la vie. Amen. Donc tu ne peux pas venir conduire les gens avec un semblant de don. Non, ça marche pas. Amen. Ou les cours bibliques où tu as affiché toutes les citations de Frère Branham et tu conduis l'église avec les citations. Frère Branham. Est-ce que les citations emmènent quelqu'un au ciel? Nulle part. Et c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, c'est lui la vie Zoé. Amen. C'est lui le Fils. Le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie. Amen. Et cette vie était la lumière des hommes. Amen. 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 Si cette vie n'est pas là, même si tu connais la parole, Amen. ça t'emmène nulle part. Amen. Parce qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et quand Paul vient, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. La parole est l'image du Dieu invisible. Tout est fait sur la base des images. Celui qui traduisait était hypocrite. Amen. Il dit comment cela peut être possible. Amen. Un homme qui comprend la langue des anges, comment lui peut être hypocrite? Dieu te bénisse. Amen. Vous pouvez dire amen? Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il manque la vie. Amen. L'homme était bouleversé jusqu'à aller prier. Le don est là. Amen. La puissance est là. Mais il manque une chose. Dieu te bénisse. Amen. 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 Oh, vous ne pouvez pas vous contenter du don et penser aller au ciel. Non. Non. Même si ça renverse les tôles. Oui. Ça ne veut rien dire. Yes. Amen. Ça ne veut rien dire. Mais il faut que le Fils, qui est la vie Zoé, parle. Oui. Lui, il doit parler. Qu'on dise, oh, mais ce garçon, je le connais. Mais lui, il a une mauvaise vie. Mais d'où lui vient cette sagesse? Amen. Merci Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. On connaît, il vient toujours chez Lazare là-bas. Lazare a 2 sœurs, lui, il vient toujours seul. Amen. Mais quand il parle, c'est des tonnerres. Amen. Amen. Non? On l'a vu chez Simon là-bas, la prostituée là, au quartier Rex. C'est sa copine. Dites amen. Amen.
Amen. On ne l'a pas apprécié seulement parce qu'il a multiplié les pains. Non. Mais la vie de Dieu en lui-même. Quoique eux, ils trouvaient ça un paradoxe, mais c'était Dieu qui agissait. Amen. Amen. Hein? C'est pourquoi le Fils n'a pas encore parlé. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que le don qui parle. Exact. Et comme le don travaille avec le sang, nous avons tout ce que nous connaissons. Mais lui, il est venu. Il a cherché dans cette église. Il a cherché cette vie, il n'a pas trouvé. Il est sorti. Amen. Et il attend dehors. Il attend quoi? Ce qu'il avait connu. Il se tient là sous le badamier. Quand vous allez sortir, lui il t'appelle. Amen. Il dit viens. Il dit tu reviens de l'église. Ça c'est votre église. Moi j'ai besoin de toi. Amen. Oui. Amen. 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 C'est ce qu'il fait avec toutes les églises. C'est vrai. Y compris les églises du message. Tout à fait. Il dit j'ai besoin de toi. Oh non, le pasteur. Non, laisse ça. Shalom. Frère Madame dit, il est en train de chuchoter des secrets Amen. à son épouse. Amen. Ce que je te dis, c'est la parole. Lui, il te dira mieux Oui. que ce que je te dis. Amen. Amen. Yes. Dites encore amen. Amen. Il dira ça mieux. Simeon s'est retrouvé là. Il a dit à Simon, ne parle pas à l'église. Je veux t'enseigner à la maison. Oui. Shalom. Amen. Amen. Simeon, mais comment? Frère Madame m'a dit que quelqu'un ne va pas à l'église, c'est un péché impardonnable. Il dit, ça va. Amen. Ça va. Tu répètes là ce que je lui ai dit de Tout dire. à fait. Oui. Amen. C'est moi qui lui avais parlé. Oui. Il lui avait dit de dire ça. Mais moi, quand je viens chez toi, Oui. c'est pourquoi je te dis ne va pas. Attends. Amen. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez dire amen? Entre ce que Frère Branham m'a dit et ce que lui te dit. Prends ce que lui te dit. Amen. Oui. Amen. Parce que Simeon, on lui a dit, mais vieux, mais à l'église, toi tu es quand même pasteur. Tous les pasteurs sont là sauf toi. Il dit, moi Dieu m'a dit que ce n'est pas le temps. Je dois rester à la maison. Jusqu'à ce que lui-même viendra dans l'église. Mais tout me frère Branham m'a dit, mais frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit. Dites amen. Mais lui, il avait le ainsi dit le Seigneur. Ce qu'eux ils disent, frère Branham m'a dit, ils ont raison. Parce que c'est pas leur âge. Là, lui aussi, il se tient. Dites amen. Il a aussi raison. Mais c'est maintenant un problème de vision. Un problème de marche. Ceux qui sont restés, ils sont dans la Odyssée. Amen. Mais lui, il a dépassé la Odyssée. Il est rentré dans le jour du Seigneur. C'est juste. Oh. Amen. Remarquez que même sa prière est différente. Oh, quand lui, il est rentré dans le jour du Seigneur, son intelligence est renouvelée. Dites amen. Il ne voit plus la vie de la même manière. Il dit, Seigneur, maintenant j'ai vu ton salut. Est-ce que le salut c'est un nom? Il dit oui. Mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, laisse-moi, ton serviteur, m'en aller en paix. Je n'ai plus besoin de vivre. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Alléluia. Il a vu Dieu, il ne veut plus vivre.
Dieu te bénisse. Amen. Les gens qui étaient là, ils étaient sûrs. Mais comment il prie comme ça? Ça, c'est l'Odyssée. Lui, il est au-delà. Mais comment il prie comme ça? Là, il demande la mort. Il dit, maintenant, laisse ton serviteur saint. Je veux vivre encore. Pourquoi? Mes yeux ont vu ton salut. Le salut est là. Oui. C'est un nom. Oui. Amen. Juste. Amen. Alors faites attention à la jonction des temps. Amen. Vous pouvez penser que vous êtes en train de servir Dieu, mais Dieu vous a déjà dépassé. Oui. Amen. Ça c'est vrai. Siméon aussi, il est dans un autre âge. Eux, ils sont dans un autre âge. Mais entre-temps, eux, ils le critiquent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous nous levons. Merci Père. Nous sommes rentrés donc dans cette deuxième partie. Nous quittons la vie littérale et nous rentrons dans la vie Zoé. Oh, cette vie Zoé, c'est ce mystère que lui il a vu, qui est passé si vite et qui a été donné dans une langue inconnue. Amen. Amen. Oh, cette vie est la vie de Dieu dans l'homme. Cette parole nous concerne tous. C'est l'heure de la grande bataille.
Nous verrons dans les prochains jours comment, pour cette bataille ici, on n'a pas besoin des jeunes recrues. On n'a pas besoin des gens à dorloter. C'est pourquoi frère Branham dit, un véritable chrétien, on ne le dorlote pas. Un véritable chrétien, on ne le flatte pas. Dans la bonne nouvelle, dans les âges, tantôt il faut promettre aux gens ceci et cela pour qu'ils viennent à l'église écouter la parole. Il faut lui promettre un poste à l'église. Mais dans l'évangile éternel, où il y a les vrais chrétiens, frère Branham dit, un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu, et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors on n'a pas besoin de les dorloter. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans la véritable bataille, la possession du terrain. De parler en langue et toutes ces choses, ça ce sont les éléments de la parole, c'est resté. Mais nous rentrons dans la bataille pour posséder le pays. C'est pourquoi vous remarquez que Josué devait d'abord avoir affaire à l'ange puissant, le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que c'est lui qui détenait le secret de la possession de Jéricho. C'est la même chose ici. L'homme doit d'abord se marier avec Dieu. Parce que la bataille à livrer, ce n'est pas ton esprit qui doit penser. Il n'y a pas de raisonnement ici. Nous livrons une bataille qui avait commencé depuis la nuit des temps. Et le combat des anges est devenu aujourd'hui le combat des hommes. Tout est arrivé à mûrir. Tout est mûr maintenant. Nous sommes au temps de la moisson. La semence qui avait été semée par l'ennemi est arrivée à mûrir. La semence que Dieu aussi a semée est arrivée à maturité. Toutes les semences sont arrivées à maturité. Avec nous, l'alliance, Dieu traite avec l'individu. Chacun. Quelle est ta ressource ce soir?